Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Spotify. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un fonctionnel qu'on a livré il n'y a pas très longtemps et que vous aviez été nombreux à nous demander comment faire mes pesées de biomasse colza entrée et sortie d'hiver afin de vous faciliter la vie sur le calcul de votre prévisionnel azoté. Pour cela, c'est très simple, il vous suffit de vous connecter à l'application comme vous le faites d'habitude depuis n'importe quel navigateur internet sur votre ordinateur ou directement depuis l'application mobile. Je vous invite à la télécharger sur l'Apple Store ou le Play Store Android si vous ne l'avez pas fait. Ça pourra vous aider également lorsque vous ferez vos tours de plaine directement dans vos parcelles. Donc vous avez l'habitude, lorsque j'arrive sur Spotify, je retrouve ici l'intégralité de mon exploitation. Je vois que j'ai de nouvelles images qui sont disponibles. En ce moment, on en a pas mal. Et ma préoccupation, c'est de repartir bientôt apporter mes apports de colza. Donc j'ai besoin de calculer mes doses. Pour cela, j'ai besoin d'une information, c'est d'estimer la quantité de biomasse qui est présente dans ma parcelle. Alors comment je fais ça? Je vais d'abord aller sélectionner mes parcelles de colza. Donc moi j'aime bien passer par les filtres, et puis comme ça c'est l'occasion que je vous les remonte. Donc si je sélectionne ici de filtrer mes parcelles par culture, voilà, j'en ai deux qui sont en colza cette année. Sur les parcelles épines. Et puis je vais cliquer dans le menu ici à gauche, que vous avez peut-être remarqué puisqu'il est présent depuis quelques jours désormais dans l'application, mes pesées de colza. J'arrive ici dans un menu sur lequel je retrouve, alors ceux qui ont l'habitude de faire déjà des cartes de modulation vont retrouver quelque chose d'assez familier. Je retrouve les nouvelles pesées et éventuellement, si j'en ai fait, j'ai un menu sur les pesées de colza que j'aurais déjà réalisées. Là, ce n'est pas le cas, donc je vais faire une nouvelle pesée, je vais choisir la grande parcelle, ce sera plus simple, et je peux démarrer ma pesée. Alors, par défaut, lorsque je n'ai pas réalisé de pesée de colza, on me propose de faire d'abord une pesée en trait d'hiver, ce qui est plutôt logique. Donc je vais aller sélectionner la date à laquelle je souhaite faire ma pesée entrée-hiver. Par exemple, je vais prendre cette parcelle et ce cliché au 9 novembre 2011. Je vais vérifier quand même avant que je n'ai pas de nuages, donc je peux détecter ici la présence d'éventuels nuages, donc ça m'affiche l'image brute telle qu'elle est prise par le satellite, donc sans calcul de mon indice de végétation à cette date-là. Là c'est tout bon, je n'ai pas de nuages qui viennent perturber le calcul, donc je peux revenir à l'indice et démarrer ma pesée entrée-hiver. Donc je n'ai rien à faire, je retrouve directement une estimation de ma quantité de biomasse. Donc là en l'occurrence sur la moyenne de ma parcelle on est à 2,31 kg par mètre carré de matière fraîche de colza. Et on vous a mis à titre d'information la quantité moyenne, mini et maxi pour chacune des zones que vous voyez là. Donc là, il y a 5 zones d'hétérogénéité différentes. Donc si vous voulez aller vérifier dans une zone en particulier sur le terrain ou aller faire vous-même vos prélèvements, eh ben, vous pouvez vous repérer grâce à ces couleurs-là pour ensuite avoir quelque chose de moyenné pardon, et de représentatif de la parcelle. Donc là j'ai terminé ma pesée entrée hiver, il me propose d'enchaîner directement avec la pesée sortie hiver, donc je vais cliquer sur le bouton, et là même principe, je retrouve tous les clichés disponibles sur cette parcelle, donc là j'en ai pas mal, je vais aller au dernier, donc on va prendre le cliché du 30-01, donc ça date d'il y a 3 jours maintenant, c'est assez récent. On voit que mon colza a pas mal souffert, hein. L'indice de végétation a beaucoup chuté, d'un vert assez foncé on commence à taper plutôt dans du vert clair, du jaune, voire certaines zones qu'il va falloir que j'aille vérifier sur le terrain parce que a priori ça décroche plus fort qu'ailleurs. C'est normal, hein, mon colza commence à avoir faim, il est temps d'aller lui apporter de l'azote très prochainement. Donc je peux revérifier si j'ai des nuages ou pas, ici tout est parfait, et je clique sur démarrer ma pesée sortie hiver. Et je retrouve le même écran, et donc cette fois-ci, sur une image du 30-01, j'ai
une estimation de colza de biomasse à 1,37 kg de matière fraîche par mètre carré. Je retrouve également mes zones d'hétérogénéité avec ma moyenne, mon minimum et mon maximum pour chacune des zones si je veux aller contrôler ça sur le terrain, mais normalement je n'ai pas besoin de me déplacer, et je clique sur terminer. Donc je retrouve ici désormais mes parcelles, donc là c'était bien sur la parcelle épine, je retrouve un petit E pour ma pesée entrée, un petit S pour ma pesée de sortie, je retrouve bien les dates à laquelle j'ai fait mes estimations, et la quantité de biomasse estimée par Spotifarm directement ici. Donc ces informations-là, c'est celles que vous allez ensuite utiliser lorsque vous allez réaliser votre plan de fumure prévisionnel pour calculer la dose totale d'azote à apporter au printemps. Et on vous a mis un petit lien également ici vers la réglette azote colza, donc qui est une petite application gratuite qui est fournie par Terrinovia, l'Institut des oléoprotéagineux. Et lorsque vous allez vouloir calculer la quantité d'azote à apporter sur votre colza au printemps, vous sera demandé, entre autres, justement, ces valeurs d'estimation de biomasse. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être alerté de futures vidéos, donc ça nous aide beaucoup, à la partager éventuellement avec des collègues à vous, et puis à nous laisser en commentaire vos remarques ou vos questions, sinon nous restons disponibles par email sur la boîte aux lettres contact@spotifarm.fr. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite.